On va reparler ici de la différentielle. On va voir son aspect géométrique. Ici, je vous ai donné une fonction. On a une fonction y égale f de x. On a deux valeurs. Ici, de x, j'ai pris a. Et j'ajoute ici une variation en x. J'augmente un accroissement en x. Je pourrais m'amener à la position a, ici, plus delta x. J'ai tracé en bleu la tangente à la courbe. dy sur dx, c'est sa pente. Notation de Leibniz. Ici, notation de Lagrange. dy sur dx, c'est la pente. C'est appelé aussi f' de a, parce que notre tangente est appuyée sur la courbe vis-à-vis x égale a. Si j'amène le dx à droite, on a dy égale f' de a dx. On connaît ça, la différentielle de y. Dx est un petit delta x, comme on l'a dit tantôt. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, c'est le dy. C'est ça qu'on va étudier. Nous, on connaît du secondaire, on connaît delta y. On sait que si x vaut a, on remplace x par a dans la fonction, ça donne f de a. On l'appelait y1 secondaire. Puis si j'y vais à a plus delta x, je remplace x par cette valeur-là. Ça me donne f de a plus delta x. Ça, c'est le y2. Nous, on connaît delta y, qu'on a étudié au tout début de la session, qu'on a réétudié au début de la session. Donc, delta y, ça va être juste y2 moins y1. Ça va être juste ça. C'est la variation de notre fonction quand on passe de x égale a à x égale a plus delta x. Mais cette variation-là, delta y, qui est en rose, on va pouvoir l'approximer par dy. Et on va pouvoir dire que dy, c'est à peu près delta y. Le dy, pourquoi il est ici? Bien, on a dit que la dérivée, c'est-à-dire la pente de la tangente, ça s'appelait, c'est f' de a, mais la pente de la tangente, c'est dy sur dx. Le dy, variation de y sur la tangente, sur une variation de x, la fameuse variation de x, qui c'est la même chose que delta x. Delta x ou dx, c'est la même chose. Donc, c'est bien ça, la pente de la tangente, f' de a, la dérivée de la fonction ax égale a, c'est donné par dy sur dx. Comme ça. C'est pour ça que dy, ça approxime delta y. Cette approximation-là sera d'autant plus précise que Q sera près de P. C'est-à-dire que delta x sera petit. Donc, si on imaginait le A plus delta x, si on le plaçait beaucoup plus proche, ici, A plus delta x, c'est-à-dire un tout petit delta x ici, tout petit, et on verrait que le delta y, qui est comme ceci, delta y, serait quasiment la même chose que le dy qui lui se rend jusqu'à la tangente. Vous voyez? C'est ça qui va être intéressant pour nous. On va voir un exemple puis une application. Ici, j'ai y égale f de x égale x à la 3. On va calculer delta y, c'est-à-dire la variation exacte de f de x quand x passe de 2 à 6. De 2 à 2,6, pardon. C'est delta y. On fait f de 2,6. On remplace dans la fonction x par 2,6. Ensuite, x par 2 dans la fonction. Puis on soustrait. Ça va nous donner bel et bien cette hauteur-ci, moins 8, moins celle-là. C'est delta y. On trouve 9,576. Maintenant, on va y aller avec la différentielle. dx, c'est la même chose que delta x.
2,6 moins 2. Toujours le x final, si on veut, moins le x de tangence. 0,6. Puis on va y aller avec la différentielle. On y va comme tout à l'heure. dy sur dx, c'est la dérivée de la fonction. On la fait. 3x2. On fait passer dx de l'autre côté. Le dy, c'est ça qui va nous permettre d'approximer delta y. On le fait, on dit dy, j'ai mis 2. Puis 2, c'est mon a, mon x de tangence. J'ai mis ici le delta x, ou si vous voulez, dx. On prend notre expression, on remplace x par le 2, le x de tangence. Puis le dx ici, c'est 0,6 qu'on a calculé tantôt. On calcule, on trouve 7,2. C'est notre approximation de véritable variation de notre fonction. Donc ça peut être très intéressant parce que si on a une fonction assez complexe, on ne voudrait pas devoir faire f de 2,6 moins f de 2, ça amènerait beaucoup de calculs. En travaillant avec la dérivée, parfois ça peut simplifier les choses. Je fais un petit retour, on a vu ce qu'il fallait, mais je fais un petit retour sur l'équation de la tangente pour vous montrer qu'il y a un lien entre ce qu'on vient de faire et l'équation de la tangente. On est au point 2,8 pour notre exemple précédent. La pente, la tangente, f' de 2, c'est 12. La tangente vaut ça. L'équation de la tangente, pardon, c'est ça. Puis si on faisait f de 2,6, si on demandait f de 2,6, c'est ça la vraie réponse ici. Mais on pourrait l'approximer à l'aide de la tangente. 12, x vaut 2,6. 2,6 moins 0,2, c'est notre fameux dx. 0,6. f' de 2, c'est 12. Puis tout ça, c'est le dy. Parce que le plus 8, c'est comme si on avait 8 au départ. On est à la hauteur 8, ici. Puis on ajoute dy. Donc ça, c'est bien dy. Pour avoir notre approximation ici. On va aller voir. 12. Oui, voyez-vous, dy, 12 fois le dx. 7,2. Donc on a notre 8 ici, plus le 7,2. Qui nous amènerait à 15,2 à ce moment-là. 15,2 ici, au lieu de 17. Donc je voulais juste vous faire le lien entre les deux. C'est que le dy, la différentielle de y, on l'avait déjà trouvé anciennement quand on faisait l'équation de la droite tangente, mais on ne l'appelait pas dy. Mais c'était bel et bien ça, parce qu'on est sur la tangente. Ici, on est à la hauteur 8, ici. Ce qu'on ajoute, c'est bel et bien dy. Puis on l'a calculé tantôt. f' de 2. F' de 2 fois le dx. C'est bien ce qu'on a calculé tantôt. C'est une petite parenthèse que je faisais, c'est intéressant à voir. Une application de la différentielle, ben on va reprendre, imaginez-vous donc, la même fonction x à la 3, mais appliquée ici au calcul de la variation exacte du volume d'un cube, dont l'arête passe de 2 mètres à 2,6 mètres, les mêmes nombres que tantôt. X, c'est la longueur de l'arête en mètres. Le volume d'un cube, c'est la multiplication de ces trois mesures. X fois X fois X, c'est un cube, les mêmes arêtes partout. X cube, volume d'un cube d'arête X. La variation exacte, ben on connaît ça, delta V. On calcule le volume quand X vaut 2,6, on le calcule quand X vaut 2, on soustrait. Même chose que tantôt. La variation 9,576. Même chose que tantôt. La variation exacte du cube. Si on veut utiliser la différentielle ici pour calculer une approximation linéaire de cette variation de volume, on va dire l'arête, on fait varier à partir de 2 jusqu'à 2,6. Donc on prend
l'arête finale moins l'arête initiale, 0,6 comme variation dx. On dérive. Si on veut la différentielle, il faut dériver. On dérive. 3x carré, on fait passer le dx de l'autre côté. Ça, c'est notre f' de x. On l'applique au point de tangence, à x égale 2. Comme ça. Le dx, on l'a dit, c'était 0,6. On trouve une variation de 7,2. Une approximation linéaire de la variation du volume du cube est de 7,2 mètres cubes. Donc ici, dans la différentielle, on se rappelle, c'est bien le x qu'on va utiliser, c'est le x de tangence. C'est celui-ci, x égale 2. C'est celui d'origine. Quand on dit l'arête passe de 2 mètres à 2,6, ça c'est notre a qui vaut 2, c'est notre x de tangence. C'est celui-là qu'on utilise, bien sûr, pour notre différentiel.